Le Baal Shem Tov avait 26 ans. Ce soir-là, veille du 18e jour du mois d'Elul, jour de son 26e anniversaire, le chiffre 26, vous le savez, est un chiffre sacré en hébreu. C'est en effet la somme numérique des lettres du nom de Dieu. Le Baal Shem Tov, selon son habitude, se baignait dans un mikvé, dans le bain rituel, pour se préparer en cette fin d'après-midi à la sainteté du Shabbat. Il avait l'habitude de se tremper dans les montagnes, dans des petits bassins d'eau pure, d'eau de source, et avait coutume de garder les yeux grands ouverts dans cette eau de source transparente. Et c'est alors qu'un événement se produisit. Le Baal Shem Tov aperçut un homme devant lui, à travers l'eau transparente. Un homme vêtu de lin, avec une barbe blanche, qui lui parlait et lui disait « Attention, je te donne rendez-vous à la fin du Shabbat, au pied de la 2e montagne, à la sortie de la ville. » La vision se dissipa. Était-ce une hallucination? Le Baal Shem Tov n'en revenait pas. Mais la nuit, il fit un rêve. Le même homme à barbe blanche se présenta devant lui et lui répéta le même rendez-vous, la même invitation. Dès que Shabbat se terminerait, il devrait partir à sa rencontre, après la prière de la Havdalah, de la séparation entre le Shabbat et la semaine, au pied de la 2e montagne, à la sortie de la ville. Et il devait faire très attention à n'en parler à personne, pas même à sa propre femme, qui était pourtant, comme on le sait, la moitié de lui-même. Pendant tout le repas de Shabbat, le Baal Shem Tov était véritablement perturbé. Sa femme, à plusieurs reprises, lui demanda ce qui se passait, mais il prit garde de ne rien répondre. Son attitude était tellement émue que même le Rav, le grand rabbin de la synagogue, l'interpella en lui demandant « Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Tu n'as vraiment pas l'air dans ton assiette ?» Et il lui donna l'honneur de venir lire la Haftara, la fameuse 8e montée qu'on décerne à une personne qu'on veut spécialement honorer dans une synagogue. Comme le Baal Shem Tov se faisait toujours passer pour un ignorant et même pour un simple d'esprit, c'était la première fois qu'on lui accordait cet honneur. Le jour de son 26e anniversaire, en ce 18e jour du mois d'Elul, le mois ultime de l'année, avant Rosh Hashanah, avant le Nouvel An. Le soir, Shabbat terminé, la prière de la Havdalah récitée sur la coupe de vin traditionnelle, le Baal Shem Tov prit à pied le chemin du pied justement de la 2e montagne, à la sortie de la ville. Le vieillard, à barbe blanche, qu'il avait vu en rêve, et la veille dans le mikvé, l'attendait. Il lui fit signe simplement de le suivre. Le Baal Shem Tov le suivit. Ils pénétrèrent ensemble dans une grotte. La grotte était pleine de lumière. Et en son centre, il y avait une table, avec 2 chaises et 2 livres. L'homme s'assit, lui fit signe de s'asseoir, ouvrit le livre. C'était un commentaire de la Genèse, de Bereshit, le récit de la création du monde, la première partie de la Torah. Ils étudièrent ensemble 5 ou 6 heures durant. Au bout de la 6e heure, le vieillard ferma le livre en décrétant que c'était assez et raccompagna le Baal Shem Tov à la sortie de la caverne. Le Baal Shem Tov lui demanda « Quel est ton nom ?» Mais l'homme ne répondit pas. Il lui dit simplement « Le temps n'est pas encore venu pour que je te le dise. Mais le rendez-vous est maintenu pour demain soir également, à la même heure, au même endroit. » Pendant plusieurs mois, le phénomène se reproduisit.
Tous les soirs, le Baal Shem Tov se rendait à la porte de cette caverne où l'attendait le vieillard à barbe blanche. Il s'asseyait et étudiait 5-6 heures d'affilée tout au long de la nuit. C'est seulement au bout de 5 ou 6 mois que le vieillard, comme l'appelait le Baal Shem Tov, lui dévoila son identité. Je suis Achia Hashiloni, le prophète du roi David. Achia Hashiloni, le maître du prophète Élie, qui était descendu du ciel, descendu du jardin d'Éden, pour irriguer de son savoir, enseigner, transmettre les secrets de la Torah à Rabbi Israël Baal Shem Tov. Selon la tradition, tous les grands kabbalistes apprennent en effet les secrets de la Torah par un maître qui descend du ciel. D'habitude, les grands kabbalistes reçoivent l'initiation de la bouche du prophète Élie. Mais Achia est un prophète qui possède une dimension autre. Bien que moins connu que le prophète Élie, il était le maître d'Élie. Le grand Maïmonide, le Rambam, qui est considéré comme le prince de la dimension rationnelle du judaïsme, affirme ouvertement dans la préface de son grand code de loi, le Mishneh Torah, que le prophète Achia eut une destinée et une longévité totalement exceptionnelle. Il vivait lors de la sortie d'Égypte, à l'époque de Moïse, écrit ouvertement Maïmonide dans son prologue à son code de loi. Il était jeune alors, mais eut une longévité surnaturelle qui dura plusieurs siècles. Il fut un des 70 membres du tribunal rabbinique du roi David, plusieurs siècles après la sortie d'Égypte, et bien après le décès du roi David, c'est lui qui fut le maître du prophète Élie. Achia remonta au ciel, et puis il reçut l'ordre de redescendre pour transmettre les secrets de la Torah à Israël Baal Shem Tov. Cet enseignement du prophète Achia apporta une dimension particulière à l'enseignement du Baal Shem Tov. En effet, les grands kabbalistes, traditionnellement, comme le Harizal lui-même, le grand maître de l'école de la Kabbale de Safed, qui vivait 2 siècles avant le Baal Shem Tov, reçoivent, comme je l'ai dit, l'initiation du prophète Élie. Mais le prophète Élie n'a pas véritablement de dimension humaine, car, selon la tradition, le prophète Élie est un ange et pas un homme. Tandis que le prophète Achia, lui, c'est une âme humaine. Et c'est ce qui donne cet aspect un peu désincarné, hors du monde, à la Kabbale, que transmet Élie d'habitude aux kabbalistes. Et on rapporte que cette dimension particulièrement chaleureuse, humaine, qui est celle du chassidisme, celle de la chassidoute, que dévoila plus tard le Baal Shem Tov, qui finalement transmet au monde les enseignements du prophète Achia, vient justement de cette supériorité du prophète Achia sur le prophète Élie, si tant est qu'on peut bien sûr comparer ses grands maîtres. C'est que, alors que le prophète Élie est un ange, un peu coupé des réalités du monde, le prophète Achia, lui, est une âme humaine, parfaitement capable de ressentir toutes les pulsions terrestres des humains, et donc encore plus capable de descendre à leur niveau, ce qui constitua un immense apport pour l'enseignement du Baal Shem Tov.